What's up YouTube, c'est Human to Beast, on se retrouve pour un nouveau vlog. On se retrouve juste après parce que je suis en plein travail. Let's fucking go! Et les gars, bon désolé si vous me voyez pas trop bien, la qualité elle est pas ouf, mais voilà, dans ma chambre il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin bref, on se retrouve, on est le mercredi 12 mars 2025 les gars. Je mange mon premier repas, il est à 9h du mat. Donc bon, ça donne pas trop envie là comme ça, mais c'est 5 œufs, un peu de champignons, un peu de... Comment t'appelles ça déjà? Je sais même plus. Des haricots blancs et un rosti. Un rosti, c'est ça là? Ça, c'est un banger. Les pommes de terre frites comme ça, c'est un banger. C'est vraiment trop bon. Avec ça, je vais prendre 2 tranches de pain de céréales et du miel. Et avec ça, la chèvre à tartiner. Parce que c'est un truc de ouf, c'est un banger. Et ça, je kiffe faire ça tous les matins depuis quelques semaines. Bon, si vous ne le savez pas et que vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, je travaille actuellement en mine en Australie, je suis en PVT, donc visa de travail et vacances, et là je suis en travail. Ça fait 3 mois que je travaille là-bas, et donc comme je l'ai dit, je suis en mine, et donc je fais du FIFO, fly in, fly out. Donc je travaille pendant 2 semaines dans le milieu de l'Australie, et ensuite j'ai une semaine off. Bref, là je suis sur mon dernier jour, et ensuite je retourne en ville. Donc j'ai des repas gratuits, j'ai une chambre gratuite, tout est gratuit. Enfin bref, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de l'étape 0. L'étape 0, si vous ne savez pas ce que c'est, ça a été mis en place par Lucas Guifre et GBZ, qui sont 2 youtubeurs et qui font des podcasts aussi, Toxicity, pardon. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. Lucas Guif, il fait des vidéos depuis énormément de temps. Moi, je le suis depuis énormément de temps. Et là, depuis que j'écoute les podcasts, etc., bah, je me suis remis à fond dans la musculation parce que, voilà, en 1 an en Australie, j'ai perdu énormément de poids et perdu énormément de muscles. Avant, j'étais bodybuilder, j'ai fait quelques compétitions. Et ensuite, j'ai fait une dépression. Enfin bref, ça, je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Et j'ai tout arrêté. Et là, ça fait à peu près 2 mois que j'ai repris la salle de sport. Et que j'ai décidé de reperdre du gras au maximum pour me plaire dans mon corps, être le plus sec possible par rapport à ce que je peux faire actuellement. Et du coup, ça s'appelle l'étape 0. Avant de commencer une prise de masse, il faut savoir qu'il faut être relativement sec. Ça, c'est une erreur que j'ai fait quand j'étais plus jeune. C'est que je faisais une prise de masse alors que j'étais déjà gras. Donc, hormones complètement dans les chaussettes, aucune prise de muscle et perte de temps, tout simplement. Donc là, je suis relativement sec. Je peux vous mettre des vidéos ici. Je verrai comment je fais, tranquille. C'est vraiment posé aujourd'hui et ça sera sûrement comme ça tout le temps. Je vais essayer de documenter un peu plus tout ça, même si c'est compliqué parce que je peux pas aller forcément tout le temps à la salle, etc. Bref. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et du coup, voilà, maintenant je suis assez sec pour commencer une prise de masse. Donc là, c'était mon étape 0. Donc je vais documenter tout ça semaine après semaine en essayant de faire quelques vidéos par semaine, 2 à 3. On verra comment ça se passe. Plus des réels sur mon compte Instagram Human to Beast. Et voilà, aujourd'hui, je vais faire les bras à la salle de sport. Dernière fois à la salle ici. Ensuite, je rentre en ville pour commencer la boxe. Enfin, j'ai déjà commencé, mais c'est assez compliqué en ce moment de m'entraîner régulièrement en boxe et en MMA de façon générale. Parce que il y a des abonnements, etc. à avoir, mais moi, je suis jamais là. Enfin bref, c'est un peu compliqué, donc je me focus surtout sur la nutrition et sur la diète. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je vais faire les bras. Je finis le travail à 16h30, donc ensuite je prends mon pré-workout et je fais ma séance bras. Donc voilà, je vais grailler tout ça, ensuite je retourne travailler et on se retrouve pour le repas du midi et le repas avant entraînement. Et l'entraînement, bien évidemment, je vous donnerai mes petits tips pour avoir des gros bras, même si pour l'instant j'ai pas de gros bras parce que je suis en train de reprendre du muscle, mais vous inquiétez pas, mes astuces elles marchent quand même. Enfin bref, je graille tout ça, on se retrouve
plus tard. On se retrouve exactement à la même place que tout à l'heure pour mon repas du midi, midi et demi. Aujourd'hui, j'ai speedrun mon taf. Là, je suis en train de faire du nettoyage, du ménage tout simplement. Mais je suis payé grave bien cher. Les gars, ce qui est bien en Australie, c'est que des métiers, entre guillemets, dits de merde, vous êtes payés grave bien. Je suis en train de me faire 2200$ la semaine. Donc, c'est vraiment énorme. Enfin bref, de toute façon, ça, je vous en ai déjà parlé dans mon épisode précédent. Bref, repas du midi, simple, efficace. Il n'y avait rien de ouf à la dinette, à la cantine ce midi. Donc, j'ai pris ça, du thon avec des concombres et un peu de riz pour les glucides. Alors, cette semaine, du coup, je peux pas forcément traquer mes calories parce que j'ai tout simplement oublié ma balance, oublié de prendre ma balance avec moi, mais je suis aux alentours, je sais maintenant que je suis aux alentours des 2000 calories. Et voilà, au niveau des macronutriments, j'essaye d'avoir à peu près 140 grammes de protéines. Lipides, j'essaye d'être à 55 et ensuite tout le reste en glucides. Mais voilà, cette semaine, j'essaie de maxer un max les protéines parce que je peux pas calculer, j'évite pas, mais je mange de façon classique mes glucides, j'essaie de pas trop en prendre. Voilà, je suis à 69 kilos actuellement, je fais 12 000 pas par jour en moyenne, 11 000 pas on va dire même. Je suis sur un PPL, ouais, j'étais en train de penser, je savais plus, je suis sur un PPL, push pull legs, repos, push pull repos, bras. Parce qu'il faut que je reprenne les bras et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire les bras. Et voilà, ouais, 69 kilos pour 1m74, 2000 calories et 11 000 pas par jour pour que mon poids reste stable pour l'instant. Même je sèche encore un peu plus. J'ai des veines qui commencent à arriver sur les abdos, les gars. Je suis trop content. La dernière fois que j'ai eu des veines sur mes abdos, c'était quand j'étais en sèche pour ma première compétition de bodybuilding. Donc ça fait un bail, ça fait 2 ans et je suis très content du résultat. Et les gars, ça me pousse à continuer à me pousser, à me donner à 200% et à continuer à progresser petit à petit sans aller trop vite. Ça, c'est l'erreur de vouloir aller trop vite. C'est une erreur que j'ai faite par le passé. Mais voilà, du coup, ça me motive grave à continuer dans cette voie-là. Enfin bref, voilà, je me fais plaisir aussi avec de la sauce César parce que sinon, ça va être un peu sec. Il n'y a rien de mal à mettre des petits trucs plaisir comme ça dans votre diète. C'est ça qui va vous permettre de garder le rythme et de kiffer en fait le processus. Voilà, il faut aimer le processus et pour ça il faut mettre des trucs que vous aimez et ça c'est quelque chose que j'avais complètement oublié auparavant quand j'étais en sèche. Enfin bref, je graille tout ça. On se retrouve tout à l'heure pour mon repas pré-workout qui est déjà ici. Des bonnes céréales et ensuite on ira à la salle tranquillement et ça sera déjà pas mal pour cette petite vidéo. Je sais vraiment pas quoi faire dans cette vidéo, mais j'ai juste envie de filmer et ça c'est le plus important. Donc voilà, je graille ça, ensuite je retourne au travail, j'ai 3 chambres à faire, ensuite je suis tranquille, donc c'est cool. Donc on se dit à tout à l'heure, bye bye. Ok les boys, c'est bon, je suis libérable les gars, je suis libérable, j'ai enfin fini. Oh putain, en fait j'ai oublié, faut que je fasse ma machine à laver. Je vous reprends. Voilà, enfin là la machine elle est en route et je suis libérable. Comme ça mes habits seront tout propres pour la semaine et vu que je suis un gros rat, comme ça j'ai pas besoin de payer une machine à laver pendant que je suis en ville. Regardez-moi la vue que j'ai ici, c'est incroyable. Regardez-moi tous ces kangourous. Un kangourou, 2 kangourous, il y en a partout ici. Je suis vraiment dans un endroit magnifique, c'est incroyable. Il y a des kangourous sauvages un peu partout. C'est vraiment incroyable. Franchement, la vie en mine, c'est un truc de ouf. Mais enfin, bref, on n'est pas là pour en parler. Oh, ils viennent vers moi. Oh, ils viennent vers moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh. Ils savent qu'il y a une vidéo de Human to Beast. Du coup, ils sont venus. Enfin, bref, là, je vais manger mes petites céréales. Je vais aller chercher un peu plus de céréales à la cantine. Et je mange tout ça tranquillement. Céréales, je dois avoir à peu près 100 grammes. Là, je me suis rajouté 100 grammes. Donc, je vais manger ça et on se retrouve pour la séance bras. Juste après, je vais vous documenter ça en temps réel à la salle, je pense, s'il n'y a personne. Inch'Allah, comme on dit, hein, normalement, il n'y a personne, il n'y a jamais personne. Donc, on verra bien. J'ai pas pris mon trépied, mais
Bon, c'est pas grave, on trouvera toujours une solution. Enfin bref, comme ça je vous documente ça, je vous montre une bonne séance bras que vous pouvez faire si vous avez un retard bras comme moi. Et voilà, on se retrouve juste après les céréales. Et le petit café gratuit, bien évidemment. Regardez-moi les gars, il y a quoi pour dîner? Tout ça les gars, il y a trop de trucs là, il y a tous les comment ne pas réussir sa diète. Bon après il y a ça aussi. Donc ça faut éviter un peu tout le sucre etc. Mais comment ne pas réussir sa diète avec tous ces aliments? C'est un truc de ouf. Réellement la vie en camp minier, c'est vraiment une dinguerie. On a tout gratuitement comme je vous ai dit. C'est un plaisir de manger gratuitement et de pouvoir manger seulement gratuitement. Ça c'est cool. Là je suis tranquillement dehors. Je mange ça tranquillement. Il n'y a rien de mieux que de manger sainement les gars. J'ai vraiment compris quand j'ai arrêté de manger de la merde tout simplement et que je me suis remis à manger correctement maintenant dès que je mange un truc de merde, un petit gâteau ou quoi, je le sens direct, je me sens pas bien. Je me sens pas bien mentalement, physiquement, je me sens très ballonné et c'est... Je sais pas, j'ai plus envie. Avant j'avais beaucoup de mal à me contenir, à manger de la merde et maintenant ça va, je me sens mieux avec mon corps. Depuis que j'ai fait ma compétition de bodybuilding, j'ai été dans le déni et à chaque fois je disais que c'était pas vrai, mais en fait j'avais énormément de TCA, troubles du comportement alimentaire. Et je pensais que ça arrivait qu'aux autres, mais en fait ça arrivait à moi. J'avais envie de sucre, mais tout le temps je défonçais tout, des gros pots de glace, etc. Et c'est ça qui me faisait que du coup je prenais beaucoup de gras. Bon, je prends parce que j'ai faim. Je reprenais beaucoup de gras derrière. Parce qu'en fait la restriction sur le long terme et la restriction tout court, c'est très 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 mauvais pour le corps. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, on fait des erreurs. Et voilà, le plus important c'est de rebondir derrière et de réussir à remonter la pente. Et c'est ce que j'ai fait maintenant. Et là, je suis très bien à 2000 calories. Je vais augmenter, mais vraiment très léger, à 2200 la semaine prochaine. Voir comment ça va. Parce que j'ai comme objectif de reperdre du gras derrière. Là, c'est mon étape 0, comme je vous ai dit. Là, l'étape prochaine, c'est pas prise de masse, vraiment. C'est vraiment augmentation des calories. Pour aller rechercher à peu près une base de 2005 à 3000 calories ou voire plus. On va avoir par rapport aussi au nombre de pas, si j'augmente le nombre de pas, etc. Je vais vraiment voir, je suis dans une phase de test et ensuite on verra. Mais l'objectif là c'est d'aller chercher 2500, 3000 calories en prenant un petit peu de poids, sans trop de poids. J'ai pas d'objectif physique de poids actuellement. Mon objectif c'est d'être encore plus sec, mais pour être encore plus sec, vu que je suis assez bas en calories, 2000 calories, il faut que je remonte mes calories de façon assez conséquente graduellement, donc 200 calories toutes les 1 à 2 semaines pour pouvoir ensuite commencer une sèche de plus haut en calories et en plus bas niveau matière grasse, taux de masse grasse. Donc voilà les gars, ça c'est l'objectif sur les prochaines semaines, les prochains mois, en espérant que je puisse rester autant constant dans l'entraînement, sachant que quand je suis en semaine off, je m'entraîne pas niveau muscu, mais je m'entraîne niveau boxe et MMA. Et en fait, il n'y a que quand je suis dans les camps comme ça que je m'entraîne à la salle, donc 3 semaines sur 4. Tout simplement parce que c'est gratuit et comme ça je peux me focus une semaine en ville sur la boxe. C'est le même prix qu'un abonnement, donc c'est cool. Enfin bref, j'arrête de parler parce qu'il faut que je mange déjà à la salle avec mon café. Ah, je le cherchais mais en fait il tient la caméra. On se retrouve à la salle les gars. Bon les gars, comme par hasard, quand je veux filmer une vidéo, il y a trop de monde à la salle. Bref, je vous ai quand même filmé ma séance et je vais vous faire un petit récap et vous expliquer un peu le déroulé de cette séance maintenant. Mais juste avant ça les gars, je viens d'aller manger. Oh laisse tomber, j'ai eu des Buffalo Wings. Buffalo Wings ici en Australie, je ne savais pas en fait, mais c'est archi piquant. Donc je crois que demain je vais vraiment chier Mexicanos. Parce que là mon gars, ça m'a piqué sa mère. Et vous savez quand vous mangez du piquant comme ça,
Vous savez qu'après au shot, les gars, ça va défourailler, ça va péter. Oh putain, les gars, il est 4h30 du matin. Et je vous l'ai dit, putain, j'ai la chiasse, sa mère, ça pique mon cul. Bon, du coup, je vais vous expliquer un peu ma séance bras, je suis KO. Bras, donc biceps, triceps, le déroulement de cette séance. Donc on commence, let's go, c'est parti. Du coup, déjà, première chose à savoir, je vous l'ai déjà dit, mais je suis sur un push-pull legs x2 et bras. Donc je fais push, pull, legs, un jour de repos, push, pull, un jour de repos et je fais les bras. Donc là, mon objectif de cette entre guillemets prise de masse, c'est de rattraper mes bras. Je les ai énormément délaissés étant plus jeune. Donc là, il est temps de récupérer des bras conséquents parce que là, je suis un gros skinny des bras. J'ai des bons pecs, bons abdos, un bon dos. Mais les bras, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas fameux chez moi. Enfin bref, premier exercice, c'est des tractions, prise supination, donc pour les biceps. Comme vous pouvez le voir, moi je travaille avec des poignets, tout simplement parce que j'ai un valgus du coude qui est énormément prononcé. Donc le valgus du coude, c'est, bon, pour faire très simple, quand vous vous mettez comme ça, quand vous tournez la pointe, votre pouce vers l'extérieur, le bras collé, vous voyez mon bras, si je trace une ligne, si je trace une ligne droite de mon épaule en passant par mon coude, hop, c'est pas droit. Donc si vous faites le test et que vous êtes comme moi désaxé, ça veut dire que vous avez un valgus du coude prononcé. Plus la ligne sera droite, moins vous aurez un valgus du coude prononcé, ce qui va vous permettre de pouvoir travailler en supination sur des exercices comme les tractions, sur barre droite. Vous allez pouvoir utiliser des barres droites. Voilà. Moi, vu que j'ai un valgus du coude prononcé, je ne peux qu'utiliser des barres Z ou tout simplement des haltères. Pourquoi? Parce que du coup, la barre droite va mettre beaucoup trop de tension sur mes coudes et ça risque de créer des tendinites. Donc, si jamais vous utilisez une barre droite et vous sentez une gêne au niveau du coude, bah, c'est peut-être que vous avez un valgus du coude prononcé et donc il faudrait mieux éviter de utiliser des barres droites. Donc voilà, sur les tractions, du coup, j'utilise des poignets pour avoir plus de liberté de mouvement au niveau de mes poignets et ne pas avoir de gêne au niveau du coude. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Je fais 3 séries à l'échec, maximum de répétitions. Pourquoi les tractions au premier exercice? Parce que c'est un exercice où je vais pouvoir mettre entre guillemets lourd, beaucoup d'intensité. Et j'ai remarqué depuis que je fais ce genre d'exercice, donc les tractions ou alors du tirage vertical hein, avec la prise supination, et mes biceps sont plus gros, j'ai un meilleur pic du biceps et je pense que c'est dû à ça. Donc là, c'est pour travailler ma longue portion. Encore une astuce, plus vous allez avoir les coudes vers l'avant, plus vous allez travailler votre longue portion du biceps. Plus vous allez avoir les coudes vers l'arrière, plus vous allez travailler votre portion courte. Après, bien évidemment, ça travaille en global, mais c'est pour avoir un peu plus de travail, un peu plus de détails. Travaille toujours la longue portion avec du biceps sur banc incliné pour travailler, encore une fois, je viens de le dire, mais la longue portion du biceps. Donc là aussi, je travaille assez lourd. Là, je suis entre 15 et 17,5 kg par bras. Maximum de répétitions. On essaye d'aller chercher un étirement complet du biceps. Ça aussi, il faut faire attention. Si vous avez des biceps courts, voire très courts, évitez de descendre trop bas sur cet exercice. Moi, j'ai l'habitude. Donc, je sais que je peux aller chercher. Surtout que la charge n'est pas forcément trop conséquente. Donc, je peux le faire. Mais faites vraiment attention à ça. Vous risquez de vous déchirer un biceps si vous êtes mal échauffé et si vous prenez trop lourd. Il faut toujours travailler en fonction de votre morphologie et de vos insertions musculaires. Et ensuite, dernier exercice pour les biceps, c'est du curl marteau tout simplement pour le long supinateur. Donc c'est cette partie-là du bras et qui va vous permettre d'avoir de l'épaisseur au niveau du bras quand vous êtes dans cette position. Ça, c'est un exercice aussi banger. Moi, j'aime bien mettre très lourd. Comme vous le voyez sur ces 3 exercices, j'essaye de mettre une intensité maximale et la charge la plus lourde possible avec une bonne technique d'exécution pour pouvoir travailler et progresser le plus possible. Si vous avez un retard sur un muscle et vous travaillez avec une intensité éclataxe, c'est sûr que vous ne progresserez pas dessus. C'est pour ça que là, moi, ma stratégie,
j'ai toujours travaillé assez léger dessus et j'ai toujours bâclé l'entraînement des bras. Donc là, j'essaie de mettre plus d'intensité, mettre beaucoup plus lourd. Enfin bref, du coup, maintenant on passe au triceps. Et d'ailleurs, je passe au biceps en premier, tout simplement parce que c'est un plus gros point faible que mes triceps. Voilà, tout simple. Ensuite, pour les triceps, premier exercice, un exercice qui va m'échauffer et en même temps où je peux mettre énormément de poids. Enfin, c'est relatif à moi, hein, bien évidemment. C'est les extensions à la poulie. Encore une fois, je ne prends pas une barre droite, je prends une barre incurvée. Pour le valgus du coude, ça, c'est la même chose. Donc là, j'ai toujours 3 séries. Sur chaque exercice que je fais, c'est 3 séries. Et nombre de répétitions, c'est maximum de répétitions entre 10 et 20 répétitions. Voilà, je ne compte pas le nombre de répétitions que je fais, je me donne juste au maximum. Ça aussi, il faut penser à ça. Arrêtez de vouloir vous arrêter à 12 répétitions, 8 répétitions, 15 répétitions. Donnez-vous à fond, putain de merde. Faites le maximum que vous pouvez jusqu'à temps que vous soyez épuisé. Et si vous faites 15-20 reps, bah, c'est trop léger. Alors la semaine prochaine, tu augmentes la putain de charge pour aller chercher moins de répétitions. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Arrêtez d'être focus sur je fais 12 répétitions, je fais 15 répétitions et voilà, je m'arrête. Bah non, j'allais vous insulter. Mais non. Du coup, faites ça. Enfin bref. Ensuite, deuxième exercice, dips. Dips sur machine et dips aussi classique. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement. Je peux mettre assez lourd, mais par contre sur la machine à dips ça allait éclater. C'est-à-dire que moi je peux quand même soulever assez lourd. Genre en fait je peux full stack la machine vraiment easy, mais par contre j'ai un problème, c'est que je suis trop léger. Du coup il n'y a pas d'assise pour me bloquer et donc quand je fais les dips, vous pouvez le voir, bah, je remonte. Donc je peux pas mettre toute la machine et ça me fait chier. Du coup je fais des dips à la place et ensuite j'enchaîne avec j'enchaîne avec la machine et avec des pompes. Et dernier exercice, comme par hasard, j'avais plus d'énergie. Plus d'énergie. Non, là, j'ai plus d'énergie. J'avais encore d'énergie pendant la séance. Non, ça n'a rien à voir. J'avais juste plus. Si, j'avais plus d'énergie, mais dans mon téléphone. Pas moi, mon téléphone, ce charclo là. J'avais plus de batterie. Et du coup, j'ai pas pu filmer comme par hasard. Il y a trop de monde à la salle, plus j'ai plus de batterie. Allez vous faire enculer là. Il n'y a jamais rien qui va. Désolé, je suis un peu agressif dans mes propos. Bref, dernier exercice, Magic Triceps. Donc Magic Triceps, Skull Crusher, barre au front. Enfin, moi, c'est halter au front parce que vous savez, je ne peux pas utiliser de barre. Donc là, c'est ça. Vous êtes allongé sur le banc et vous allez chercher loin l'étirement pour la longue portion des triceps. Voilà, c'était tout les gars pour ma séance. C'est une séance assez simple. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de crazy. C'est juste une séance classique d'un gars qui veut prendre des bras. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de magique. Il faut juste mettre de l'intensité, utiliser des exercices assez cohérents entre eux. Vous n'allez pas faire du curl biceps aux haltères, du curl biceps à la barre droite et du curl biceps à la barre Z. Ça ne sert à rien. Vous travaillez exactement la même portion et dans le même angle. Donc, variez les angles. Utilisez des exercices que vous kiffez, que vous pouvez tenir sur le long terme. Faites pas des exercices que vous n'aimez pas. Après, il faut avoir de la cohérence comme je vous ai dit, mais essayez d'avoir des exercices que vous kiffez dans vos séances qui va vous permettre d'adhérer et de continuer à progresser dessus en se faisant plaisir. Donc voilà les gars, je vais aller dormir moi, il est 20h30 mais demain je me lève à 5h30, j'ai mon bus pour rentrer en ville, je suis trop content enfin après une semaine de taf, là $2600 de paye, je suis super content, là je rentre en ville, je sais pas si je vous ferai une vidéo parce que je vais surtout me reposer. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera assez éducative. Voilà, hein, tout simplement, essayez de lâcher un like, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, me suivre sur Instagram Human2Beast. Et puis, bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo chill. Et puis voilà. On se dit à la prochaine. Ciao.